Le docteur Hélène Cormier qui va nous faire un petit retour sur l'enquête régionale que vous aviez reçue l'été dernier. Donc effectivement, cette enquête, elle faisait suite à une précédente enquête réalisée en 2018, avant la création du CRATB, en étant antibioréférent clinicien. On avait fait le choix en 2018 d'aller à la rencontre des antibioréférents au sein des établissements de soins, puisqu'on démarrait un petit peu la mission, on ne connaissait pas tellement les missions, les rôles du référent, donc ça nous avait paru intéressant de vous rencontrer, de voir les freins, les attentes, les actions qui pouvaient être mises en place dans les établissements pour le bon usage des antibiotiques. Et en 2023, donc 5 ans après, on a souhaité refaire un petit bilan, toujours un peu pour les mêmes objectifs. Et puis c'est vrai que maintenant qu'on a territorialisé un peu le maillage régional, avec les EMA et le CRATB à la coordination, ça nous paraissait intéressant aussi de refaire un point sur vos attentes, vous, antibioréférents. Donc l'été dernier, en juin 2023, il y a eu l'envoi d'un nouveau questionnaire. Cette fois-ci, on ne s'est pas déplacé, on a envoyé un questionnaire en ligne, avec un taux de réponse qui était satisfaisant. On vous en remercie, avec 77 antibioréférents qui ont répondu pour 79 établissements, puisqu'il y a certains référents qui travaillent sur différents sites. Et en 2018, vous voyez, on avait rencontré 74 référents sur site. Donc, on a fait un petit point sur vos profils. Toujours une majorité de médecins antibioréférents, d'un peu moins de 60% en 2023. Et puis, en termes de formation, c'est globalement assez superposable, avec un petit peu moins de référents qui n'ont aucune formation dans le domaine de l'antibiothérapie. Plus de la moitié d'entre vous fournissent régulièrement des avis antibiotiques auprès des prescripteurs de vos établissements de soins. Et puis, quand on regarde les établissements qui ont été sondés par l'enquête, ça se répartit entre SSR, hôpitaux locaux, cliniques, CHG, voilà. Avec donc des thématiques sur l'antibiorésistance et le bon usage qui sont forcément très différentes au sein de la population des antibioréférents, puisqu'on est dans des activités d'établissements et cliniques qui sont assez différentes. On voulait voir à travers l'enquête si ces nouvelles structures régionales d'appui qui se sont mises en place dans les suites de l'instruction étaient connues. Donc on a été plutôt rassurés, parce qu'effectivement 9 antibioréférents sur 10 a déjà entendu parler du CRATB. Notre site internet est plutôt bien connu et semble répondre aux attentes, avec des satisfactions sur le contenu du site et le contenu de la journée des référents d'antibiotiques qui sont plutôt très bien notés. Donc c'est vrai que cette année, c'est la 8e édition de la journée des référents. On se demandait si ça répondait encore à certaines attentes. La réponse semble plutôt oui. Je pense qu'à l'avenir, il faudra quand même qu'on élargisse vers peut-être une approche un peu plus vers la prévention, contrôle infection, qu'on puisse travailler sur des journées de formation un peu plus en synergie avec le CEPIAS, justement, pour aller vers ce qui nous est demandé par les instructions ministérielles. On a donc consulté également sur les connaissances EMA. Donc 73% des antibioréférents ont répondu avoir bien identifié ce qu'était leur EMA de territoire. Les modalités de recours à l'avis infectieux sont très bien connues, hein, vous voyez, et souvent rapportées par les référents comme un accès facile à très facile. Donc ça, c'est plutôt très satisfaisant. Ces référents ont l'intérêt de relayer aux prescripteurs les modalités avec lesquelles il faut recueillir ces avis d'experts quand c'est nécessaire. Donc ce maillage de référents, de conseils d'avis, il est très bien, il est plutôt bien connu. On a regardé, fait un petit point aussi sur l'utilisation des outils.
Là, les résultats sont un peu plus mitigés. On en parlait ce matin. On a moins d'un établissement sur deux qui a des outils de type AntibioGarde ou Hippopi, qui sont des outils d'aide directe à la prescription d'antibiotiques à destination des prescripteurs. Et puis, 30% des référents qui relaient nos outils CRATB, Mémo et autres. Donc, je pense qu'on a une marge de manœuvre aussi là-dessus. Donc, l'objectif principal de cette petite enquête, c'était de voir un peu quelles étaient vos attentes vis-à-vis de ces structures d'appui régionales. Est arrivé en les demandes de formation des prescripteurs. Alors, vous voyez, près de 2/3 d'entre vous ont relevé cette demande. Alors, effectivement, c'est un sujet qui relève plusieurs difficultés. Pas simple de mobiliser des soignants dans les domaines d'activité du sang maintenant qui sont très tendus et pouvoir dédier une demi-journée, une journée à des formations, c'est pas simple du tout. Les attentes en termes de formation des prescripteurs sont probablement assez hétérogènes quand on aborde les choses à l'échelle régionale, puisqu'on n'aura pas du tout les mêmes problématiques dans un petit hôpital local que dans une clinique chirurgicale. Donc la réponse à ces demandes de formation sont pas toujours simples à donner, mais il y a clairement des pistes de travail et de réflexion à mener, en particulier en partenariat avec nos instances nationales, la SPILF, Infectio DPC et autres. Il y a des demandes de nouveaux outils alors qui n'ont pas été très explicitées par les référents. Je trouve que les propositions qui existent actuellement couvrent quand même un certain nombre de champs. Il faudra peut-être qu'on audite pour voir quels sont les besoins, mais sans doute ça sera fait à un échelon national, ce type d'étude des besoins. On évoque souvent des outils un peu plus pragmatiques d'aide à la prescription, du type un peu de ce qui existe déjà chez Antibioclick, mais on n'a pas vraiment le pendant pour l'exercice hospitalier. Les référents ont également cité la création de COMAI de territoires GHT qui existent d'ailleurs déjà en région, qui sont conduites par certaines de nos EMA. Et puis globalement, c'était ça, dans une minorité, une demande d'appui pour réaliser des audits et EPP. Mais c'est vrai que suite aux résultats là, du CAQES, je pense qu'on aura déjà des bonnes pistes de travail et de ciblage auprès des établissements qui semblent relever des difficultés dans l'usage des antibiotiques. Les conclusions de cette enquête, brièvement, donc on a des structures d'appui qui sont plutôt bien identifiées, avec un recours à l'expert infectiologue quand on en a besoin qui est bien connu. Mais on relève quand même qu'on a un quart des établissements qui n'ont pas répondu à l'enquête. Les outils sont insuffisamment déployés. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Il y a actuellement en particulier un gros travail qui est mené par le CEMIT autour de Hippopi, qui va chercher vraiment, à travers cet outil, de pas seulement faire du conseil à la prescription pure, mais aussi d'y associer des outils d'aide à l'adaptation dans l'insuffisance rénale, des outils d'aide au calcul des posologies, par exemple chez le sujet obèse, etc. Donc il sera très intéressant aussi de surveiller l'évolution de l'outil pour relancer sa promotion, je pense, dans les années à venir. Les audits, le CAQES en particulier, régionaux, vont aussi peut-être nous permettre de cibler plus précisément les antibioréférents qui ont relevé des difficultés sur les politiques de bon usage dans leurs établissements. Et puis effectivement, une réflexion à mener sur les propositions de formation. DPC est une piste. On réfléchissait également au CRATB, de pouvoir étendre. Ça fait quelques années déjà que l'équipe propose des petites formations en e-learning, surtout auprès des professionnels de ville, depuis plus récemment auprès des pharmaciens d'officine. Donc de pouvoir aussi peut-être déjà commencer par cette proposition auprès des référents et des prescripteurs, d'avoir des
des cas cliniques qui soient plus en lien avec des cas cliniques hospitaliers. Donc ça va être une proposition. Il y a un premier cas clinique là, qui va être disponible sur le site du CRATB, et puis on attendra un peu l'évaluation et les retours pour voir si ce type de formation peut présenter un intérêt. L'intérêt principal qu'on y voit, c'est que ça peut s'intégrer dans ces temps de soins très contraints où il est facile de se connecter, de répondre rapidement et d'avoir les informations en retour. Voilà pour les résultats un petit peu de cette enquête. On refera un petit point sur les aspects formation, je pense. Merci Hélène. Moi, je vais peut-être enchaîner sur les actualités et puis on laisse le temps aux questions d'arriver si besoin sur l'enquête.